Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère, vraiment, voilà l'histoire d'une femme qui avait l'argent, une femme riche. Une femme qui avait l'argent, qui vivait avec ses enfants et son mari. Cette femme-là, vraiment, dans le quartier, c'était la mère, une maman gentille, une mémé gentille. Vraiment, elle dit aux gens que oui, si tu n'arrives pas à avoir l'argent de mettre tes enfants à l'école, faut me faire ci, moi je vais te donner l'argent pour que tu puisses envoyer tes enfants à l'école. Donc c'était une mère comme cela, même si tu as besoin d'argent, elle te dit non que viens, moi je vais te prêter, ou soit moi mais je vais te donner. Donc dans le quartier là-bas, tout le monde disait non, ça là, c'est là seulement là, non, elle est gentille. Non, si c'était là vraiment, on a croisé une dame qui est gentille, une mémé qui est gentille, elle aime aider des gens qui sont pauvres, etc., etc. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'attendent, faites attention. Quand vous voyez une personne qui est gentille, et puis on dit, ah, mais c'est là où celui-là, il est gentil. Ah, c'est là, celui-là, il est vraiment gentil. Je le dis et je le répète que derrière la gentillesse, là, il y a quelque chose qui est négatif qui se cache là. Voilà comment la dame, elle récupère la grâce des gens, des enfants. Vous allez mieux comprendre comment elle fait. Et elle prospère dans le monde spirituel et aussi dans le monde réel. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre. Mais bien avant qu'il partage cette histoire, il dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui veulent vraiment adhérer aux web séries, aux web comédies, il est temps de me contacter pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe et au fur et à mesure qu'on va faire casting, ceux qui vont être recrutés vont être recrutés, puis on va faire des choses. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment participer, vous pouvez me contacter sur le numéro, on va vous mettre dans le groupe. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà comment la dame en question, la mémé au quartier, on la respecte. Il n'y a pas une personne qui ne respecte pas cette mémé-là. Oui, il n'y a pas une personne dans le quartier qui ne respecte pas cette mémé plutôt. Cette mémé, tout le monde la respectait. Mais si vraiment, la mémé dit qu'elle a besoin de quelque chose, si elle n'a pas, ceux qui ont ça là, ils ne vont même pas réfléchir, ils vont venir lui donner. La mémé au quartier là-bas, si tu as un problème, tu n'arrives pas à manger, tu as chez toi à la maison, tu viens chez elle, tu lui demandes, elle va te donner l'argent, tu vas aller nourrir tes enfants. Et voilà comment les parents en question, qu'ils cherchent les enfants, c'est là-bas, c'est dans la cour de cette dame-là, tu dois trouver ton enfant là-bas. La dame prépare. C'est du matin, elle se lève comme ça, la mémé, elle prépare. Uniquement pour les enfants qui vont venir jouer avec ses enfants. Voyez la nourriture, hein, venez manger. Voilà la nourriture, hein, venez manger. Oui, venez manger. Quand les enfants viennent manger, comment elle fait? Elle dit, voici cuvette. Prends bol là. Elle vient, elle te sert. Lorsqu'elle te sert, si elle voit que oui, toi ta chance est là, elle fait croire sur ton visage. Et puis tu t'en vas. Donc au fur et à mesure, c'était comme ça. Voilà comment la dame en question, celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit, elle a sa fille. Sa fille là, vraiment, elle est née avec vision. Elle est née avec son don. La petite fille est née avec vision, elle est née avec son don. Et voilà comment la petite fille, un jour, elle allait dans la cour de la dame. La dame a dit non, que celle-là, elle n'est pas bien. À chaque fois, c'était comme ça. Qu'elle n'est pas bien. Donc ses camarades disaient, oh, toi-même, la mémé là te refuse. Toi-même, là, tu caches quoi même. Et toi-même, tu n'es pas une sorcière. Donc la mémé a dit non, que celle-là, c'est une sorcière. Oh, en réalité, la jeune fille, là, elle n'arrivait pas à récupérer la grâce de la jeune fille. Elle n'arrivait pas à prendre la chance de la jeune fille. Donc elle était là pour dire aux gens que oui, celle-là n'est pas bien. Elle est comme ça, c'est une sorcière. Donc les enfants aussi, là, eux, ils mettaient ça dans la tête pour dire non, que oh, toi, tu es une sorcière. À cause de ça, la mémé, elle n'aime pas ton affaire. Toi, tu es une sorcière. Elle dit, elle n'est pas sorcière. Ce que c'est la mémé, tu es sorcière alors. Elle dit, non, tu mens. Toi, tu es une sorcière, tu veux mentir. Toi, tu es ceci, on sait déjà. Au fur et à mesure que les temps passent et les temps qui ont passé. Et voilà comment les choses, la dame en question, elle prenait. Quand il y a une nouvelle, souvent même elle organise des cérémonies inutiles comme ça.
Elle place des bâches, des trucs. Elle dit non que oui, il y a fête. On lui demande, mais c'est quel genre de fête? Elle dit non que oui, il y a son neveu qui a eu un concours là-bas. Son neveu, là, il est venu, mais il a eu un empêchement. On avait déjà planifié tout ça là. Venez faire la fête. Et les gens aussi quittent là. Dans d'autres quartiers aussi, les gens viennent manger. C'est là qu'elle récupère grâce des gens. Elle, c'était son travail. Tout le temps, elle, c'était... C'est-à-dire, elle, sur son travail, tu es là. Et oh, il y a des parents aussi qui venaient. Ah, vraiment, cette année-là, je n'ai pas l'argent pour mettre mon enfant à l'école. Ou pour mettre mes enfants à l'école. Elle dit, oh, ce n'est rien ça. Vous êtes venu me dire, là, c'est fini. Tenez l'argent. Partez mettre vos enfants à l'école. Tous ces enfants que la dame a financés pour dire non que oui, les enfants vont aller à l'école. Tous ces enfants-là, il n'y a pas une personne qui est allée de l'avant. Eux tous, ils ont échoué. Si toi, tu es allé de l'avant et puis toi, tu as eu ton concours, tu as travaillé, c'est que la dame en question, toi-même dans ta vie, tu as vu que ta vie tournait en rond, que tu t'es levé, tu es allé voir un homme de Dieu, ou soit tu es rentré en brousse, ou soit tu es allé faire ceci et puis pour toi, a commencé à marcher. Sinon, en réalité, tous ceux qui ne sont pas réveillés, qui sont restés au quartier, toutes ces personnes que la mémé a aidées, eux tous ont échoué dans leur vie. Eux tous, ils ont échoué dans leur vie. Il n'y a pas une personne qui a dit non que oui, ma vie a été rose. Depuis que la mémé, elle m'a mis à l'école, voici ceci, ma vie a été rose. Jamais de la vie. Tout le monde pleurait. Mais ils n'ont pas constaté que oui, le malheur même venait de la mémé. On dit quand il y a un petit problème seulement, là, la mémé vient. Ah non, tu as quel problème? Ah, ton mari est malade. Ok, ouais, l'argent. Il faut aller à l'hôpital. C'est qu'ils vont demander là, tu me dis. Quand la mémé finance toi là, dites-vous que quand elle finit de financer là, c'est la mort ou soit c'est ta grâce elle va prendre. Donc tout le temps, c'est comme ça la mémé faisait. Tout le temps, c'est comme ça elle faisait. Tout le temps, c'est comme ça la mémé traînait des gens qui sont au quartier dans la pauvreté. Et elle était là, tout le monde comptait sur elle. Ah, si tu tombes malade là, c'est la mémé là, on va aller voir. Si tu tombes là, c'est la mémé là seulement qui peut nous sauver. Oui, c'est la mémé là seulement qui peut nous aider, à part elle, la personne. C'est la mémé là qui a la main facile. Je vous dis, derrière la main facile là, il y a quelque chose de business, il y a quelque chose de négatif qui se prépare. Tout ce que vous voyez, non, voici ceci, voici cela, faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Vous êtes là, non, oui, telle personne est gentille, donc tout ce que je cherche là, non, je vais aller demander à telle personne. Même souvent, mais il y a des décisions même là. Avant même de prendre toi-même tes décisions, tu es obligé d'aller demander à la mémé. Ah non, mémé, voici ceci. Hein. Ah mémé, voici c'est ça. Or, la mémé prenait la grâce des gens. Et voilà un jour dans le quartier, voilà le groupe des jeunes qui ont décidé de venir prier pour le quartier. Arrivé au quartier, voilà un homme de Dieu qui dit, ah vraiment le quartier là est dans le noir. Vraiment le quartier là est touché, le quartier là est dans le noir. Le quartier là, pour qu'une personne reçue ici comme ça facilement, il n'y en a pas. Qu'il y a une personne qui assiste ici la grâce des gens. Il y a une personne qui assiste ici la grâce, c'est-à-dire la grâce mais des enfants mais d'abord. Mais cette personne-là, si cette personne-là ne vient pas dire la vérité que oui, c'est moi aussi à la base de ça, il n'y a pas une personne qui peut réussir ici, dans ce quartier. Et l'homme de Dieu a dit ça comme ça. Les gens ont dit, oh, lui là, mais il dit quoi même? Et il a dit non, que oui, cette personne aime beaucoup aider des gens. Directement, ceux qui étaient au quartier, ils ont dit, attends, lui là, mais André, il parle de nos mémés qui est gentil envers nous. Hein. Lui là, même, l'homme de Dieu là, même, c'est un menteur. L'homme de Dieu là, lui veut dire quoi même? Il veut dire non, que oui, la mémé là n'a qu'à arrêter de nous aider ou bien. Que la mémé là n'a qu'à arrêter de nous aider. Qu'il vient nous dire non, que oui, c'est la mémé là. Donc, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est la mémé qui a l'argent ici. C'est elle qui est prête à aider tout le monde. Mais s'il dit non, que si l'homme de Dieu dit non, ah, cette personne-là en train d'aider des personnes facilement, vous voyez que c'est facile. Oh, elle passe là pour prendre vos grâces. Et la petite fille en question de la dame a dit non, que oui, c'est vrai. Moi, mais j'ai vu ça. Mais si je suis petite, si elle dit ça là, ils ne vont pas me croire. Ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vrai. Ils ont dit, oh, c'est faux. Ça là, c'est un coup beauté.
Non, la mémé là peut jamais faire ça là. La mémé, vraiment, elle peut jamais faire ça là. Les gens ont commencé à dire, ceux qui sont venus même regarder, écouter la parole de Dieu, ils ont dit, oh, nous on va s'élever ici. Hein. Nous on pensait qu'il allait nous dire quelque chose de bien. Il vient accuser la pauvre dame. Tu es gentil ici au quartier. Que oui, elle prend la grâce des gens. La dame aujourd'hui là, même si tu es malade tout à l'heure là, elle vient chez toi. Elle te donne l'argent. Faut envoyer, c'est-à-dire, elle te dit, faut envoyer ta femme à l'hôpital, soit tes enfants à l'hôpital, ou soit ton mari à l'hôpital. C'est cette dame-là, ils vont dire non que oui, elle arrache la grâce des gens. Non, jamais de la vie. Il y a des gens, mais tu étais fâché, ils ont dit non que votre histoire d'église, s'il vous plaît, quittez ici dans le quartier ici. Et voilà comment, au fur et à mesure, les gens ont fait les prières, ça n'a pas duré, ils ont pris les routes, ils sont partis. Donc, où c'est passé comme ça, voilà la petite en question, tu vois clair, tu n'arrives plus à bien dormir. Samuel lui demande, il y a quoi? Il dit non que oui. On vient me parler pour dire non que oui, de la fermer. Parce que si je dis la vérité, ils m'ont montré les visages. Mais si il dit c'est telle personne, dites à Dieu. Parce que là, ils vont venir me chercher. La mère aussi, elle a eu peur de dire non que... Ah, parce que la mère n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance à Dieu. Donc elle a dit à sa fille que, ah, je vais tout faire pour que tu puisses quitter ici, dans le quartier. Et la dame a tout fait pour envoyer sa fille chez sa soeur, qui est la tante de la petite en question. La petite est allée là-bas, ses études propres, tout s'est bien passé. Mais Dieu merci que la pauvre mémé là, celle qui est venue sorcière là, elle n'a jamais aidé la petite fille. Sinon, si elle avait réussi même à aider la petite fille là, c'était fini. C'était fini pour la petite. Parce que si elle est là, elle dit non que oui, si vous n'arrivez pas à envoyer vos enfants à l'école, elle est là. Si vous n'arrivez pas à manger, elle est là. Si vos parents tombent malades, elle est là pour vous aider. Mais attendez, on a qu'à se dire la vérité. Vrai. Si tu es gentil, comment? Toi, tu vas nourrir un quartier. Tu vas nourrir un quartier. Si un quartier a un problème, ils n'ont qu'à venir vers toi. Toi, tu vas les aider. Mais attendez, vous aussi, tellement que l'Africain aussi, on aime trop bonheur. L'Africain, on aime ce que tu es facile. C'est-à-dire, nous, on aime la facilité là. C'est-à-dire, la facilité, mais est rentrée dans nos corps. On aime ce que tu es gratuit. C'est-à-dire, toi, tu as ton argent, hein, mais tu aimes gratuit. C'est dans gratuit là seulement on prend balle perdue. Oui. C'est dans gratuit là. Nous, on prend balle perdue dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà la mémé qui est en train de faire ceci. Donc, la dame, vraiment, elle est venue m'expliquer pour dire non, que, ah, oh, la maison où elle vit là, la maison là, c'est son mari. Elle ne peut pas quitter la maison ça là pour aller louer autre maison. Même si eux quittent le quartier même. Le quartier qu'ils vont aller là-bas là même là. Le prix des maisons même des quartiers, l'autre où ils vont partir, c'est plus cher que pour eux. Donc ils sont obligés de rester dans le quartier, envoyer leurs enfants dans les autres quartiers là-bas. Ah oui. Parce que tu ne peux pas dire non que oui, ton enfant a resté là, où les enfants sont joués là, eux tous sont se regrouper là-bas. Là. Tôt ou tard, ton enfant va se retrouver là-bas. Tôt ou tard, ton enfant va se retrouver là-bas. Si ton enfant ne voit pas clair, si ton enfant n'est pas préparé spirituellement, mais la dame là va prendre la grâce de l'enfant en question. Mais au Dieu, même si tu lèves, tu dis non que oui, la dame là, voici ce qui est fait, voici ce qui est fait. Ils ne vont pas te croire. Ils vont dire non que tout ce que tu es en train de dire là, que c'est du mensonge. Parce que la dame là, c'est elle qui est en train d'aider le quartier. Aider dans quoi? Elle vole vos grâces. Elle vous maltraite spirituellement. Mais vous êtes là, vous êtes couru. Je ne sais pas si c'est prise dans vous. Moi, je pense que c'est envoûtement. Hein. Oui. Moi, je pense que c'est envoûtement, quoi. Parce que si ce n'est pas envoûtement, là, comment on peut faire ce genre de choses? On a qu'à se dire la vérité. Si ce n'est pas envoûtement, là, comment on peut... C'est-à-dire, tu peux accepter ce genre de choses. Comment tu peux accepter? Vraiment, comment tu peux accepter? Quelqu'un va venir comme ça, va te dire, tiens, non, si tu tombes malade, il faut me dire, hein, je vais te donner l'argent, tu vas aller à l'hôpital. Ok, si tu n'arrives pas à manger là, si tu as un problème d'argent là, dis-moi, moi je vais te donner. Ah ok, si ton enfant a un problème là, dis-moi. Même en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, où ils ont dit non que oui, accouchement gratuit là. On a vu nos soeurs, on a vu nos mamans. Ils disent, elles se sont accélérées d'accouchement. Tu arrives à l'hôpital, on te dit qui a dit accouchement gratuit. Même dans le monde ici, mais accouchement gratuit, on ne voit pas ça.
Toi, tu viens, tu attends, tu fais Mougou, tu as payé. C'est ça, tu es là. C'est-à-dire, on vous dit, venez, venez, venez. Tu tombes dedans, on te dit, regarde, toi aussi, toi, tu es tombé dedans. Toi, tu n'as pas réfléchi avant de tomber dedans. Tu n'as même pas réfléchi une fois, deux fois avant de tomber dedans. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, le problème là, c'est à nous de beaucoup réfléchir. Quand vous voyez dans un quartier où vous retrouvez, où vous vous trouvez, vous voyez que oui, telle personne est tellement gentille. Et on parle de cette personne, on parle de telle personne. Cette personne est très gentille, cette personne est ceci, cette personne est cela. Il est temps aussi de dire, je vais réfléchir. Parce que la personne, sa gentillesse là, derrière sa gentillesse, ce qu'il y a face cachée. Derrière sa gentillesse, c'est qu'il y a quelque chose que la personne veut prendre en toi. Ou derrière cette gentillesse-là, ce que la personne veut faire un bafou, veut faire un vrai caca. Oui. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.